Bienvenue chez Obscurlist pour des podcasts de jeux de rôle dans des univers sombres. Précédemment, dans Love You to Death, Agatha part à la recherche de Hetty. Nous reprenons alors qu'elle vient d'apprendre que Hetty était menacée par une certaine Mystique Merid, qui serait peut-être Hélène O'Sullivan. Bonne écoute de Love You to Death, épisode final. Je suis en train de me dire que ma nouvelle et unique seule piste, c'est Mystique Merid, qui, je pense, est Hélène O'Sullivan, qui s'est grimée pour... Est-ce qu'elle en veut à Haïti ? Je sais pas, elle en voulait à Haïti la dernière fois, mais ça remonte à 10 ans. Est-ce qu'elle est devenue folle ? Bon, ces histoires de magie, ça me laisse dubitative, mais bon, on sait jamais. Je pense que je vais essayer de trouver où elle peut habiter en fonction de ce qu'elle a écrit dans la lettre. Je vais remercier Lucille Moran. Ok. Et je me dis qu'il faut que je mette toutes les chances de mon côté. Alors finalement, je vais peut-être retourner à l'appartement de Haïti pour prendre le poignard. D'accord. Je me dis, je sais pas s'il y a une histoire de... Je sais pas si ça peut effrayer quelqu'un parce que c'est un poignard particulier. Enfin, autant que je l'ai. D'accord. Donc ça fait beaucoup là. J'ai un revolver, un poignard. Et comme c'est le soir là, ouais, je vais peut-être m'acheter quelque chose sur le chemin du retour là, toujours avec Highball. Ok. Pour me faire à dîner. Parce que j'ai pas vraiment le temps de faire les courses régulièrement parce que je suis très occupée par mon travail. J'ai pas trop d'horaire. Donc je mange encore un peu sur le pouce en relisant les différents documents, mes notes, et j'entreprends de regarder un plan des différents quartiers de Chicago. D'accord. Tu comprends aussi que avec le discours de Lucille que le temps presse. Ah ouais, j'aime pas trop y aller la nuit, mais... Mais quoi, Lucille, quand elle t'a quitté, elle semblait très très effrayée et très inquiète. Alors, je vais prendre en plus une lampe torche. Ok. Des châteaux d'eau, il doit y en avoir pas mal. Alors tu... Soleil couchant, ça m'aide... Ça fait l'ouest. C'est ça. Et en Château fait... d'eau à l'ouest, déjà. Château d'eau... Le rivage. Alors, voir le château d'eau sur un rivage à l'ouest, ça te... Ouais. Ça te donne... oui, peut-être une idée du coin où ça pourrait être, mais en plus avec toi, tu as Highball. Ah oui. Peut-être qu'il reconnaîtra l'odeur de sa propriétaire, mais bon. Je peux pas me baser que sur ça. Donc tu cibles un quartier, tu repères que... Ouais. Bah, je vais quand même laisser un mot dans mon appartement. Je suis partie sur la piste de Mystique Merid, dit Hélène O'Sullivan, dans le quartier, je cite le nom du quartier à l'ouest de Chicago, nanana, avec le berger allemand de Hetty May, entre parenthèses, Highball. Voilà, comme ça, s'il m'arrive quelque chose. Ok. Je mets ça bien en évidence sur le comptoir de ma cuisine. Ok. Et tu laisses la porte ouverte alors ? Non. Les flics ou les pompiers, ils sauront ouvrir la porte. C'est pas très difficile ces serrures-là dans ce type d'appartement. Okay. Tu repères un château d'eau, pas très loin de la rivière, qui pourrait correspondre. Mais il y a beaucoup de pâtés de maison autour. Et tu te dis, pour trouver la bonne maison, tu vas t'en remettre à Highball. Et tu te diriges là-bas. Dans ton sac, il y a le revolver, le kandjar, une lampe de poche. Dans ta poche, il y a l'amulette. Et tu as ton Derringer aussi. Tu te diriges vers le quartier. Et lorsque tu approches des différents immeubles, on est sur Michigan Avenue, il y a Highball qui commence à grogner. Doucement. Tu le suis
Et tu t'aperçois que il grogne de plus en plus fort jusqu'à ce que vous arriviez au 750. Dans ces cas-là, il se calme d'un seul coup. Et il devient très silencieux. Très silencieux. Tu le vois, son train se baisse. Voilà. Il marche comme s'il était en chasse. Eh bien, en fait, je change d'avis. Je vais remettre l'amulette au collier de Highball. D'accord. Parce que moi, je me dis que j'ai le poignard, j'ai le revolver, et ce pauvre chien qui m'aide beaucoup, il a rien. Alors, je le remets. Très bien. Tu es devant un immeuble. Il y a un portier. Et un concierge. C'est un immeuble avec un portier devant, tu vois, et un concierge à l'intérieur. Je vais y aller au bluff. Bonjour, monsieur, j'ai rendez-vous avec mademoiselle O'Sullivan. Mais je n'ai pas l'honneur de vous connaître. Oui, c'est normal, je suis une vieille amie à elle. On était ensemble à l'orphelinat. Et en fait, elle m'a envoyé des lettres, mais elle me disait jamais son adresse. Et j'ai réussi à la retrouver et je voudrais lui faire la surprise parce que ça fait au moins 10 ans qu'on ne s'est pas vus. Il te regarde, tu comprends que peut-être un pourboire pourrait faciliter sans rien dire, j'ouvre mon sac à main discrètement pour pas qu'on voit tout ce qu'il y a dedans. Et je sors un billet qui, j'espère, ne sera ni trop faible ni trop élevé. Il prend le billet que tu poses discrètement et il te dit vous avez de la chance, elle est là. Elle avait l'air très heureuse de retrouver une amie à elle. Elle est arrivée il y a 1 heure. Vous la trouverez à son appartement, au 3e étage. Très bien, je vous remercie. Bonne soirée, monsieur. Tu montes... Je tilte tout de suite que l'ami, ça doit être Haiti. Mais que ça doit pas être des retrouvailles aussi chaleureuses que ce monsieur ne l'imagine. Tu montes voilà, oui. À l'étage. Tu arrives devant la porte de l'appartement d'Hélène. Highball est toujours très discret. Je sonne. Il n'y a pas de sonnette, on frappe. Je frappe. Donc tu frappes. Pas de réponse. J'essaye d'ouvrir. La porte est verrouillée. Je frappe une 2e fois. Tu n'entends aucun son venant de l'intérieur, comme si l'appartement était vide. Je regarde à droite et à gauche. Et puis, j'essaye de faire une astuce de crochetage. Tu entreprends de crocheter, tu t'aperçois que tu t'y prends pas forcément bien. Sans doute que tu trembles un peu, peut-être que tu es anxieuse. Et le chien vient près de toi, te renifle doucement avec son museau, passe son museau doucement contre ta jambe. Tu le revois, tu t'aperçois que il est là, qui te protégera, qui vous protégera, et ça t'apaise. Tu parviens à te calmer et à crocheter la porte. Tu l'ouvres. Tu rentres. Tu refermes la porte derrière toi. Un coup d'œil rapide dans l'appartement te laisse voir qu'il n'y a personne, mais qu'il y a le manteau et le chapeau de Haiti, qui sont suspendus à un crochet à l'arrière de la porte d'entrée. Alors, on part pas ni sur son sac à main, ni sur son manteau. Hein, donc, je fais pas de bruit quand même. T'essaies d'être discrète. Oui. Tu t'aperçois qu'en fait, tu essaies de fouiller rapidement, t'as rien vu, et quand Je regarde aussi si Highball, il sent des... Plus tu mets du temps, plus Highball semble agité, en fait. Ouais, Il la voit pas, mais... J'enlève... Il gémit, il tourne en rond et... faisant sentir l'urgence de la situation. Je le détache pour voir si je fais quelque part. Il se dirige vers la porte d'entrée. Oui, je veux bien, mais je sais pas où aller. C'est grand, Chicago. C'est pressé, mais ça m'aurait bien démangé de fouiller quand même. Hein.
pour comprendre à quoi elle joue avec son histoire de mystique Méride. Mais bon, j'écoute le chien, je suis là pour Haiti, je suis pas là pour ma curiosité personnelle. Donc je remets la laisse, je sors, et effectivement je me souviens que dans la lettre, elle parlait de perchoir, de mon perchoir depuis le toit. Personne ne sait que je viens ici. Mais si elle est sur le toit, qu'est-ce qu'elle fabrique ? Donc je monte pour me rendre sur le toit de l'immeuble. Tu avances silencieusement des différentes marches et le Eyeball sait quoi faire directement. Il monte comme toi, à pas de velours. Vous arrivez en haut sur la porte qui donne sur le toit. Tu l'ouvres, elle est peut-être déjà un peu entrouverte. Toujours silencieusement. Tu aperçois Hetty, ligoté, bâillonné, qui se tient contre sans doute une enseigne lumineuse qu'il y a. Et tu vois une femme plutôt séduisante, brune, qui organise une sorte de rituel, quelque chose comme ça, qui a mis des choses au sol et qui commence à tendre sa main vers Hetty et à incanter des formules de mots imprononçables que tu ne comprends pas. Tu tiens Eyeball par la laisse qui tire sur la laisse. Qu'est-ce que tu fais ? Je le lâche. Je retire la laisse. J'ouvre le mousqueton. Et parallèlement, qu'est-ce que tu fais ? Et je me dis que logiquement, Eyeball va aller sur Mystique Méride. Ça va la déconcentrer de ce qu'elle essaye de faire. Bon, j'y crois pas trop, mais bon, au moins, voilà. Et moi, je me suis dit que je pourrais, grâce au poignard, couper les liens de Haiti pendant ce temps. Tu vois Eyeball qui se rue vers Haiti, vers sa maîtresse. Et surprenant, Mystique Mary qui se retourne alors et qui t'aperçoit. Tu entends dans ta tête « Rentrez chez vous et attendez que je vous appelle. » Ça te trouble vraiment profondément. Tu fais un jet de santé mentale. Tu sais que tu vois encore, alors que tu entends ça, tu t'aperçois que Hetty se débat comme ça, mais elle semble souffrir du crâne, avoir très très mal à la tête, et il y a Eyeball qui la regarde comme ça. Eh bien, je sors mon revolver et je pointe la femme que je pense être Hélène, et je fais une première sommation. Je dis « Hélène, arrête tout de suite, qu'est-ce que tu es en train de faire ?» Attends-la, elle arrive. Tu entends ça dans ta tête. Et tu vois Hetty qui continue à avoir très très mal, et le chien qui sait pas quoi faire autour, qui jappe à ses pieds, qui gémit. Ok, ben j'essaye de tirer vers cette femme, sans intention de la tuer, mais... Sur elle quand même. Pour la blesser ou... Fais-moi un jet. Tu tires sur Mystique Mary, tu la blesses à l'épaule. Un instant, Hetty a un peu moins mal à la tête, tu as l'impression, mais Eyeball continue à japper à ses pieds, et Mystique Mary s'avance de Hetty, se tenant l'épaule, et essaye d'entreprendre de toucher le crâne de Hetty. Ok, alors je sais pas si j'ai le temps, mais j'ai envie d'enlever la médaille de Eyeball. Ah oui. Pour la mettre dans la poche de Hetty. Tu cours vers Eyeball pour prendre sa médaille et le mettre sur la poche de Hetty. À ce moment-là, tu vois Mystique Mary qui recule un petit peu et qui te regarde avec un regard noir et qui commence à tendre sa main vers toi. J'essaye encore de lui dire mais Hélène, qu'est-ce que tu fais ? Tu me reconnais pas ? C'est moi, Agatha. On était amis à l'orphelinat.
qu'est-ce que tu cherches à faire ? T'entends une voix dans ta tête. Que tu m'aimes. C'est pas en faisant du mal à Haiti que ça va fonctionner. Arrête tout de suite. Si tu l'aimais, elle, tu m'aimeras moi. Accepte-le. Et puis elle essaye d'arracher d'enlever le médaillon. Ah bah elle est aussi proche que ça maintenant, je comprends. Oui, vous êtes tous les trois en fait, l'une proche de l'autre en fait. Bon bah me laisse pas le choix. Bah si elle est proche et qu'elle est occupée à essayer de prendre la médaille, je retourne mon arme pour essayer de l'assommer avec la crosse donner un coup derrière la tête. T'arrives pour donner un coup de crosse à Hélène et en fait au dernier moment elle voit le coup arriver, elle s'écarte de toi et tu vois de Mystic Merrill, tu vois dans ses yeux verts que tu reconnais malgré sa chevelure brune. Tu as l'impression elle sort un couteau et elle le lève vers Haiti. Bon, moi, je reprends mon revolver dans l'autre sens. D'abord, je dis, désespérément, je sais pas si ça marche. Elle est pas consciente, Haiti ? En fait, elle est bâillonnée et ligotée. Hein. Ah, punaise. Je peux pas lui enlever le bâillon. Tu peux, ouais. J'essaye de faire ça. Tu lui enlèves le bâillon et Haiti, elle te regarde, elle te fait « Agatha !» Et t'entends « Je t'aime !» Mais c'est pas sa voix. Une voix que je connais. La voix d'Hélène. Et tu vois Mystic Merrill qui jubile et qui dit « Bientôt ! Bientôt !» Je comprends rien. Je dis quand même au chien attaque. Le chien se jette sur Mystic Merrill et la fait tomber. Voilà, c'est ça que je voulais faire. Elle tombe en arrière, sur le dos, se tape un peu la tête et le chien se jette sur elle. Tu fais quoi ? Je m'approche pour pas qu'il la morde au cou ni quoi que ce soit. En fait, je lui dis assez. Stop, tu stop. l'arrêtes. Est-ce que tu veux la mettre hors d'état de nuire, hors de perdre connaissance quoi, bah oui, je me rends compte que j'ai pas de monote. Tu l'assommes alors qu'elle est à terre. Ouais. Libérant ensuite sans doute Haiti. Oui. Et du coup, si j'ai de la corde, je vais ligoter l'autre femme là, parce que si elle se réveille, je mets autour de ses bras et autour de ses pieds. Très bien. Et je la mets dans une position sur le côté, enfin bon, de sécurité. Très bien. On va faire l'épilogue. Tu appelles Bart pour qu'il vienne récupérer Mystic Merrill ou alias Hélène O'Sullivan. Il l'embarque au poste de police où des crises de démence et ces mots étranges qu'elle murmurait qu'ils ont fait venir un aliéniste et qu'ils l'ont considéré comme folle et envoyé en institut. Hattie ne comprend pas ce qui s'est passé, elle sait juste qu'elle a eu très très mal au crâne, qu'elle s'est sentie un peu envoûtée par cette Mystic Merrill et elle te remercie chaleureusement pour tout ce que tu as fait pour elle. Qu'est-ce que Agatha Funson pense de ce qui s'est passé et comment va-t-elle vivre ses futurs contacts avec Bart, Hattie, Eyeball, Billy, la mafia et peut-être celle qui est à l'asile, non loin. Quand j'ai reçu le courrier de Hélène, je la trouvais folle, mais comme une personne qui s'accroche à une autre alors que l'amour n'est pas réciproque. Mais en fait, c'était beaucoup plus que ça. Elle avait perdu la raison. Mais ça reste quand même Hélène O'Sullivan. Et je peux pas ne pas me sentir un petit peu coupable. Je me dis, est-ce que c'est parce que je ne partageais pas les mêmes sentiments qu'elle est tombée là-dedans ?
Et au début, je vais essayer d'aller la voir à l'asile. Et si vraiment, en fait, elle est devenue quelqu'un d'autre et qu'elle réagit pas ou que les médecins me disent que c'est inutile, et je finirai par plus venir, mais peut-être que j'enverrai des lettres. Justement, comment est-ce que, en y allant, les médecins t'expliquent que ta présence apaise Hélène et que elle se réjouit de chacune de tes visites. Tu comprends qu'en fait, Hélène, sans doute sédatée, médicamentée, comprend qu'elle doit rester là. Et peut-être qu'elle se contenterait d'un amour épistolaire ou platonique dans ses visites, juste pour la combler elle. Est-ce que tu veux continuer d'entretenir cette relation qui ne te coûte pas grand-chose, mais qui va être à vie? Je pense que ce qui va se passer, c'est que je vais le faire au début. Et puis un jour, Agatha Swanson, elle va rencontrer un bel homme. Et elle va oublier Hélène. Elle peut pas avoir comme ça 2 relations. Elle va se tourner plutôt vers l'avenir que vers le passé. Ensuite, je vais me rapprocher encore plus d'Haiti. Enfin, nos liens d'amitié vont se renforcer, puisque j'ai découvert des choses encore plus personnelles pour elle. Je vais lui dire que Eyeball m'a beaucoup aidé et que c'est un chien génial, etc. Et qu'il faut qu'elle le garde pour qu'il la protège. Je lui dis que la médaille est plus importante que ce qu'elle n'a pu imaginer. Je laisse peut-être un mot ou j'envoie une lettre au Parkway Hotel. Je mets le nom de la chambre. Je mets le numéro de chambre et je donne au concierge. Je mets pas Lucille Moran sur l'enveloppe, etc. Mais c'est pour Lucille Moran, pour l'informer. Bon, peut-être qu'elle est déjà au courant, mais que je la remercie encore de m'avoir fait confiance, qu'elle n'entendra plus parler de Mystique Méride, que Haiti May va bien. Et puis, je suis fière de moi pour cette affaire. Il s'avère que tes liens avec Lucille Moran, Billy, la mafia, depuis un peu, a permis de faire grandement avancer l'enquête de Bart Charsky et a permis l'arrestation en août 1929 d'Al Capone pour le massacre de la Saint-Valentin. Bien entendu, il sera remis en liberté peu de temps après. Faute de preuves. Grâce à ses amis haut placés et des cautions versées. Quand tu auras rencontré cet homme et que tu auras entrepris de refaire ta vie, tu recevras une lettre d'un médecin t'indiquant que le cas de Hélène O'Sullivan devient inquiétant. Mais toi, ça te pèse, ça te tire en arrière tout le temps et tu n'auras pas répondu à cette lettre et... J'irai plus la voir, mais j'essaierai d'envoyer des lettres. Et peut-être que ça sera de plus en plus espacé. Et quelques mois plus tard, tu apprendras qu'elle s'est donné la mort, ne pouvant survivre à son chagrin. Et je vais quand même une fois par an sur sa tombe pour la fleurir, avec Haiti. Et ainsi se termine Love You to Death. Merci pour votre écoute. Nous espérons que vous avez apprécié ce podcast comme nous avons apprécié le jouer.
À très bientôt sur Obscurolist. Débrief. Hélène O'Sullivan, en fait, elle était plus jeune que vous. Et elle est venue vous aider une fois pour une soirée de chiot à l'orphelinat. Et elle t'admirait beaucoup, elle t'aimait beaucoup. Et en fait, elle voyait la relation que tu avais avec Hetty plus ancienne, une relation plus ancienne et plus proche peut-être. Et elle la jalousait un peu. Et elle était vraiment très amoureuse de toi. Ce qui est que quand tu l'as refusé, elle l'a très mal pris. Et voilà. Et c'est un traumatisme qui s'est ajouté à son enfance orpheline. Elle s'est fait adopter, mais elle a toujours été amoureuse de toi pendant des années. Elle a essayé de s'en détacher. Elle a essayé, mais ça revenait tout le temps. Le souvenir de vous trois, elle avait cette même photo. Et elle n'était pas heureuse, elle n'arrivait pas à s'ouvrir aux gens. Et un jour, elle s'est plongée dans des arts obscurs. Et elle est devenue Mystic Married, s'initiant à des arts occultes. Lucille Moura n'aurait pu te prévenir si tu avais réussi à en parler plus. Bah, c'était un sujet délicat, c'était pas facile. Elle t'aurait parlé d'un sortilège qu'elle connaissait. Un sortilège qui permet au médium ou au sorcier de mettre son esprit dans le corps de quelqu'un d'autre de façon permanente. Ainsi, Hélène, persuadée que tu étais amoureuse d'Hetty, voulait prendre possession d'elle pour qu'enfin vous puissiez vous aimer. Bah ouais, mais Hetty, elle était... Enfin, elle était avec quelqu'un. On n'était pas ensemble. Oui. Mais elle était obnubilée par cette histoire. Traumatisée par son passé d'orpheline, seule... La seule qui ait montré de la gentillesse à son égard, la première, c'était toi. Et c'est peut-être... voilà. Oui, ça m'a plu. Clairement, les scénarios sont mieux que Cthulhu Confidential. Plus simple, et c'est mieux quand c'est plus simple pour un one-to-one. Il faut du rythme. On est tout seul à réfléchir. Et donc là, il y avait tout ça. C'est dur, le sujet. Je pense que ça, évidemment, peut toucher les joueurs de façon différente. Ouais, il y avait du rythme. Les énigmes, c'est original. C'était difficile, mais c'était original. Et évidemment, quand on réussit à trouver, quel plaisir. La lettre était bizarre dès le début, mais je pensais pas que voilà, c'était à ce point-là. C'était sympa d'avoir le chien. Ça aussi, c'était original. Les événements sont bien réels. Hein. Il y a eu le massacre de Saint-Valentin où Al Capone voulait tuer sa bande rivale, mais il n'a pas réussi à la voir car il n'était pas sur place. Ah oui, ce que j'ai pas dit, c'est que je voulais que Agatha Swanson, en fait, elle se dit que dans cette ville, le mieux pour un détective privé, c'est, si possible, d'être un peu bien avec tout le monde. Qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais côté. Donc, un indique chez les flics, un indique chez la pègre, peut-être un autre indique un peu plus avec le côté de Bugs. Et je sais pas comment s'appelle son mari, mais on changera le nom de l'agence et on rajoutera le nom de Mary et Swanson. Je pense que c'est un ex-flic ou un truc comme ça avec qui Agatha s'est mise. Et donc, Bart, il a 7 ans de plus que toi. Ouais, je pense pas que je me mets avec Bart. Peut-être que c'est un collègue de Bart. Enfin, je sais pas, justement. Ouais, je me suis vite... Prise au jeu. Oui, comment dire... Pourtant, au début, j'étais pas forcément... Mais je me suis vite attachée au chien, tu vois. Bien aimé négocier dans le commissariat pour le chien dès le départ. Je m'attendais pas à ce qu'elle soit pas là dans son appartement aussi. Je pensais que j'allais enquêter sur son mari. Et qu'elle ne savait pas qu'il avait des liens avec la pègre et qu'en fait, c'est pas du tout ça. Donc ça m'a plu. Donc, ouais, très bien pour en fait, un one-to-one. Hélène, elle s'est fait adopter par une famille. Il y avait une médium qui connaissait ce sortilège qui
fréquenter la famille et Yvonne Lacour. Et Hélène, en fait, est devenue un peu adepte de Yvonne Lacour, et Yvonne, vieillissante, a voulu transférer son esprit dans le corps d'Hélène pour continuer à vivre. Et Hélène a combattu et a réussi à la chasser et a été traumatisée par ce choc. Mais a compris qu'il existait des pouvoirs lui permettant de faire des choses. Voilà. Moi, j'ai trouvé sympa parce que pas habituel par rapport aux autres scénarios de Cthulhu. J'ai beaucoup aimé que ça soit relativement court, que ça soit rythmé, qu'il y ait ce chien qui soit avec toi, qu'il y ait des histoires avec le passé. En fait, le sous-titre, c'est un scénario dans lequel l'investigateur devra faire avec une relation difficile de son passé. Et en fait, voilà, c'est essentiellement centré autour de toi. En fait, il n'y a pas de scénario d'enquête ailleurs. Tout est centré autour de toi et de les relations avec les personnes. Et puis c'est saupoudré de mystères. J'aime bien. C'est presque Maleficieux en fait.